C'est Sansorstum. En ce moment, des fusillades inquiétantes ont lieu près de Caracas, capitale du Venezuela. Vers 20h, un objet volant non identifié, probablement un drone selon les habitants, a été aperçu au-dessus du palais présidentiel de Caracas. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur ou d'un drone civil, mais l'appareil a survolé directement le palais. L'armée vénézuélienne a immédiatement considéré cela comme un acte hostile et a ouvert le feu en réponse. On rapporte que non seulement des tirs de fusil ont été utilisés, mais aussi des canons anti-aériens ont été mobilisés au cours de cette opération. Des tirs nourris ont éclaté près du palais présidentiel, et des avions de chasse ont décollé en urgence, signalant une menace militaire réelle au-delà d'un simple avertissement. Simultanément, des véhicules militaires patrouillaient les routes principales du centre-ville de Caracas, instaurant une atmosphère quasi martiale. 2 personnes auraient aussi été blessées dans ce chaos. Les blessures auraient probablement eu lieu lors des échanges de tirs et de la riposte de l'armée, même si les circonstances restent à confirmer. Après l'incident, des images de soldats armés renforçant les contrôles dans le centre-ville de Caracas ont vite circulé sur les réseaux sociaux. Les citoyens semblent éviter de sortir, submergés par l'inquiétude. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cet incident s'est produit seulement quelques heures après que Delcy Rodríguez ait été nommé président par intérim. Juste après le transfert de pouvoir, l'apparition d'un aéronef non identifié au-dessus du palais présidentiel dans ce contexte sensible ne peut être vue comme un simple accident selon la majorité. La possibilité d'une lutte de pouvoir interne, ou même d'une provocation extérieure, est également évoquée. La Maison-Blanche américaine a déclaré qu'elle surveillait de près la situation, tout en affirmant que les États-Unis n'étaient pas impliqués. Malgré ce démenti officiel, des rumeurs et interprétations politiques circulent déjà rapidement au Venezuela. Pour l'instant, les fusillades et les tensions militaires semblent s'être quelque peu calmées, mais le problème est que la tension n'est pas résolue, elle s'est simplement apaisée temporairement. En raison de la transition du pouvoir, de l'insécurité et de l'incident ambigu, le Venezuela semble toujours au bord de l'explosion. S'il y a d'autres nouvelles, je lancerai et publierai la vidéo. Je m'arrête ici, merci.